Bonjour, 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 je vous souhaite la bienvenue sur Image de l'âme pour cette guidance sentimentale pour vous Capricorne pour le mois de juin. Mais je vous accueille également sur mon autre chaîne Saga Voyance, que je vous invite également à découvrir. Je vous invite à vous abonner aux deux chaînes et bien sûr à mettre des pouces, à partager pour le référencement et à commenter, je vous en remercie. Alors tout de suite, je signale, et après j'en parlerai plus, que j'organise pour mon autre chaîne Saga Voyance un concours, le concours des 1000 abonnés pour gagner une voyance avec moi. Et il suffit simplement de marquer en commentaire que vous êtes abonné, pour cela je vous fais confiance, et de me dire que vous voulez participer. Mais ça c'est sur Saga Voyance, sur mon autre chaîne. Alors cette vidéo, il est possible que je la mette aussi sur Saga Voyance, nous verrons, et sûrement je le ferai. Alors on va parler de vous Capricorne avec mon jeu Smoothie in Love, un jeu que j'ai créé en créant des recettes de smoothie et de jus de fruits avec mon blender. Et puis m'est venue l'idée de dessiner les recettes et d'en faire un oracle divinatoire, un oracle amoureux mais aussi relationnel, puisque nous verrons que nous pouvons parler grâce à ces cartes. 56 cartes dans le jeu, plus un livret dans un boîtier, avec dans le livret les cartes bien sûr, un petit mot pour chaque carte, et puis à la fin du livret les ingrédients pour réaliser ces recettes. Et vous voyez d'ailleurs que il se passe des choses. Vous voyez par exemple ces deux cartes 500 et Carrefour forment deux cartes d'une recette, puisque 4 cartes forment une recette. Alors vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne, vous avez la lune en Capricorne. Et alors oui, je signale que Smoothie in Love est disponible si vous voulez le commander. Vous me contactez à contact.brigittecrespo@gmail.com et je vous renseigne tout de suite quel est le tarif, comment vous le procurez, c'est très rapide. Voilà, allez on arrête là-dessus. Et maintenant Capricorne, alors c'est très intéressant, il y a une rune, alors cette rune, vous voyez, c'est une rune, voilà, il n'y a rien dessus, hein, c'est une pierre blanche. C'est la rune Weird, et pour vous Capricorne, ascendant Capricorne, qui avez la lune en Capricorne, c'est extraordinaire, parce que là, il y a une intervention qui va se faire du destin, je pourrais dire une énergie divine même, qui peut se manifester dans votre vie amoureuse. Alors sous l'effet d'une rencontre imprévue, d'une manifestation imprévue dans votre vie, un coup de foudre peut-être, pourquoi pas, un dénouement des difficultés sentimentales. En tout cas, il se peut que les événements prennent une tournure inattendue, que votre vie prenne une tournure inattendue, et alors vous allez rentrer dans une période assez imprévisible peut-être, où des retournements de situation vont se faire et les choses vont aller. En tout cas, je vous le souhaite dans le bon sens. Alors, il va y avoir comme coup de pouce du destin d'une personne, peut-être une intervention, peut-être même extérieure, vous voyez, il peut se passer plein de choses. Alors, avant de commencer le tirage, en tout cas l'explication des cartes là, de Smoothie in Love pour vos Capricornes, je vais prendre une carte de la sagesse d'Avalon. Voilà. Alors la sagesse d'Avalon, je vais prendre une carte pour vous, pour compléter en énergie peut-être principale, en conseil aussi, avec Weird, la rune Weird. Et puis nous verrons donc Smoothie in Love, et puis nous compléterons avec le petit Lenormand, et j'espère penser prendre aussi une carte à la fin du pouvoir de l'amour. Alors vous êtes l'avant-dernier signe Capricorne, il ne me manquera plus après vous qu'à faire Verseau, et ensuite je compléterai mes guidances sur Saga Voyance Générale pour le mois de juin. J'ai encore du travail, mais les choses avancent. Voilà, alors une carte pour vous Capricorne, ascendant Capricorne, qui avait la lune en Capricorne. Alors, tout tombe chez moi. Le lâcher prise. Voilà, alors c'est extraordinaire, parce que comme je vous parlais d'intervention du destin, avec le lâcher prise, on pourrait dire que laissez faire le destin, laissez faire l'univers, laissez faire un petit peu, faites confiance. Vous voyez, c'est ça le lâcher prise, c'est faire confiance. Mais je vais lire dans le livret quelle est l'explication de ce jalon, puisqu'on parle du jalon du sentier sacré, dans la sagesse d'Avalon. Et ça correspond bien sûr à l'arcane du pendu dans le tarot de Marseille, que le lâcher prise, voir les choses différemment. On va voir ce qu'il est dit. Le fait de renoncer à des liens, à des attentes et à des désirs non complets fait partie du message de cette carte. Lorsque vous rencontrez ce jalon en chemin, vous êtes invité à lâcher prise et à permettre au mystère d'agir comme il le faut pour tisser entre eux tous les éléments qui composent la grande toile de la vie, conformément aux lois du cosmos. Ainsi, ça va avec, Weird, de lâcher prise.
prise, puisque si vous faites confiance, eh bien, vous allez laisser de la place, de l'espace, et laisser la place à la manifestation divine extérieure, aux choses extérieures qui peuvent se manifester pour vous, si vous ne faites pas des blocages. Donc c'est vraiment l'idée vraiment de faire confiance. On ne peut faire venir à soi ni retenir de force quelque chose dont la vraie place est ailleurs. N'oubliez pas que ce qui vous appartient ne pourra jamais vous être enlevé. Ce jalon vous invite à permettre aux choses d'arriver d'elles-mêmes. Ce qui vous appartient viendra à vous. Voilà. Je continue. Et il en va de même du passé. Il faut vous libérer des anciennes blessures, du ressentiment et de la colère latente. Ces fardeaux ne sont pas les bienvenus sur le chemin qu'il vous reste à parcourir. Vous devez également vous défaire de toutes vos anciennes idées sur la vie, les autres et qui vous êtes, car elles sont inspirées par qui vous étiez. Vous pouvez avancer désencombré dans la magie de votre nouvelle vie vers l'avenir le meilleur qui soit pour vous. Voilà. Très très belle introduction, je pourrais dire, pour vous. Alors on continue. On va continuer avec Smoothie Love. Hein. Voilà, Smoothie Love, le dos des cartes. Et maintenant, on a la jalousie. Voilà, alors on est vraiment dans l'idée de lâcher prise là. Parce que si pour certains, eh bien, vous êtes dans la jalousie, hein, si vous manquez de confiance en vous et peut-être en l'autre, on vous dit de ne pas piquer hein, comme une guêpe, mais peut-être justement lâcher prise pour dissiper tout cela. Hein. Peut-être aussi êtes-vous entouré de jalousie, c'est possible. Mais là, il y a une idée bien sûr de rivalité. Alors peut-être là aussi, hein, on se pose, on lâche prise, on ne se prend pas la tête. Sachez que vous êtes la plus belle fleur, que les abeilles butinent les plus belles fleurs. Et que bien peut-être là, il faut vraiment bien vous mettre en avant, peut-être justement ouvrir l'espace, accueillir, libérer l'espace, se débarrasser peut-être d'envie, de jalousie et faire confiance en la vie. Si vous êtes notamment seul, si vous avez des difficultés dans le couple, faire confiance en la vie pour vous amener ce qu'il vous faut. Ce que vous désirez quelque part, c'est quelque chose de solide, mais vous savez, quelque part, et je vous le dis si vous ne le savez pas, qu'une construction, enfin une relation se construit bien sûr sur la patience, sur le dévouement au quotidien, c'est une ascèse à plein temps. L'idée que cette fidélité, cette construction d'une vie à deux, d'une vie sereine, où l'amour peut prendre plusieurs formes, parce que bon, une fleur, lorsqu'elle s'ouvre, bien au bout d'un moment, elle fane. Ça, on pourrait parler, on pourrait dire bon, que c'est la passion, hein, c'est la passion, l'éclosion d'une rose, par exemple, c'est magnifique, mais une rose, parfois, ne dure qu'un temps, et des fois qu'une journée. Alors, il y a une idée que pour faire que votre passion, votre amour, en tout cas, même si vous êtes seul, si vous désirez rencontrer l'amour et faire que la relation soit durable, eh bien, il y a une idée eh bien, de constance du cœur, de ne pas entrer dans des conflits, dans des rivalités, voyez, dans l'envie également. Vraiment, mais travaillez sur votre relation. Hein. Alors, travaillez sur vous-même. Alors, bien sûr, dans ce lâcher-prise, il y a une idée de faire confiance, de ne pas entrer dans un cycle de jalousie, de contrariété, de confrontation, mais travailler sur sa relation hein, avec dévouement, hein, comme si vous travailliez sur cette relation avec dévouement, comme un petit bébé que vous voulez faire grandir. Alors, pour certains, il y a une idée de carrefour là. Il y a une idée bien peut-être de s'arrêter justement. Alors on pourrait encore une fois confronter cette carte ou la mettre en parallèle plutôt avec le lâcher prise. Hein. C'est-à-dire on s'arrête, on se pose, on réfléchit. Hein. Voilà, n'oubliez pas weird. Ouvrez de l'espace, hein, laissez faire un petit peu les choses de l'extérieur hein, pour pouvoir avancer dans votre relation. Et vous savez que bon, ben, si vous voulez aller vers ce passage que vous désirez, hein, vers une nouvelle relation, eh bien il faut tout simplement quoi? Il faut bien laisser les choses faire, se retourner, voir ce que l'on veut. On sait que l'on avance vers quelque chose de nouveau, on est à un carrefour de vie, on ne veut plus une relation comme on l'a vécu, on veut vivre les choses peut-être différemment. En tout cas, on a envie eh bien, de prendre un nouveau chemin, on est conscient du chemin parcouru, on veut prendre notre chemin, on veut aller de l'avant et on prend un petit peu acte de ce qui s'est passé pour pouvoir, bien sûrement, dans un moment de détente, de réflexion, de pause, lorsqu'on est un carrefour, eh bien, il faut bien sûr
même si l'on a peut-être anticipé, mais il faut savoir si on tourne à droite, à gauche ou si on fait le tour du carrefour pour réfléchir encore une fois. Mais il y a une idée vraiment de se poser parce qu'il y a quelque chose qui va se passer qui va vous permettre peut-être d'avancer. Alors est-ce que c'est cette aide extérieure, ce mouvement extérieur, cette aide inattendue, cette manifestation céleste qui va vous faire qu'il y a une révélation qui va se faire. Je vous remontre la carte. Vous voyez, révélation, passage carrefour, on se centre, on réfléchit, on est au centre du carrefour et là on va prendre la direction. Alors peut-être on va aller dans une direction, vous allez aller dans une direction qui est assez inattendue, peut-être même pour vous ou pour certains, mais vous allez aller. Et alors on vous invite bien sûr, parce qu'il y a toujours cette suspicion des choses. Alors ça peut être vous aussi, encore une fois, qui êtes dans cette méfiance, qui êtes dans cette, comment pourrais-je dire, dans l'idée, alors par exemple vous êtes en couple et on vous propose, pourquoi pas, ou vous proposez d'aller ensemble avec l'autre dans une nouvelle voie ou de retravailler sur la relation, mais il y a quelque chose qui reste, comme une petite graine de quelque chose qui est encore pas clair. Alors là, je vous inviterai à mettre les cartes sur table et bien, à exposer, si vous avez une incrimination, si vous avez quelque chose à dire, si vous suspectez l'autre de quoi que ce soit, bien de mettre les cartes sur table, ne pas vous laisser dévorer par quelque chose qui pourrait vous faire du mal et empêcher que les choses avancent pour vous. Alors, surtout, supposez quoi? Alors, si vous supposez quelque chose, bien sûr, chaque cas est particulier, mais il y a une idée, si vous voulez avancer dans quelque chose de nouveau, il vaut mieux régler tout, que tout soit apaisé, que tout soit réglé, en tout cas en vous, que vous sachiez vers quoi vous voulez aller et que vous ne vous laissez pas emporter encore avec des traces désagréables du passé, des choses désagréables du passé. Il vaut mieux que les choses soient réglées pour faire ce passage. Alors, il y a l'idée aussi que si vous voulez dissiper tous les malentendus, tous les doutes avec vous-même ou avec les autres ou avec l'autre, il est important, pour avoir cette révélation, de faire un grand nettoyage, je dirais, faire vraiment un grand nettoyage. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui va éclore, les choses sont encore difficiles, on est dans l'inconstance, les choses ne sont pas claires encore, mais il y a quand même une idée qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'avance vers vous avec cette naissance. Il y a l'idée qu'il y a une possibilité de créer une relation, de rencontrer une relation et de faire quelque chose. Et il y a cette nouvelle rencontre qui peut arriver pour vous, ou avoir un nouveau projet avec l'autre si vous êtes en couple. Et là, on est toujours dans l'idée que c'est nouveau, voilà, tu es le premier, tu es le dernier, avant toi il n'y avait rien, vous voyez, c'est un peu comme Edith Piaf qui chante, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe, que on oublie presque, enfin on oublie, en tout cas on se sert des expériences du passé et on se dit, voilà, maintenant c'est la bonne rencontre, c'est avec toi que je veux avancer, c'est avec toi que je veux faire des projets, c'est avec toi que je veux avoir un enfant peut-être, c'est avec toi que je veux avancer, que je veux même grandir, il y a l'idée aussi, dans un couple, de renaître dans le couple, vous voyez. On se rend compte que, voilà, on est prêt, on a travaillé, on est prêt, on a fait confiance, on a lâché prise encore une fois, et les choses se manifestent, parce que maintenant, on est dans cette idée que l'on veut avancer, malgré qu'encore, avec cette carte quand même, il y a une idée que il faut encore travailler, vous allez me dire, oui, ça fait beaucoup de travail, oui, mais la voie n'est jamais facile lorsqu'on avance. N'oubliez pas la carte de la fidélité. Pour avoir un couple solide qui dure et quelque chose qui tienne la route avec des projets, il faut travailler au jour le jour. C'est une ascèse à plein temps encore une fois, et l'union, elle se travaille au jour le jour. Voilà, il y a une idée vraiment de travailler dans, voilà. Alors l'inconstance, on pourrait dire pour ceux par exemple qui sont seuls. Si j'en reviens à vous qui êtes peut-être célibataire et qui écoutez, vous avez traversé beaucoup de chemins, vous avez pris beaucoup de routes, peut-être on pourrait revenir au carrefour, et il y a l'idée encore que peut-être la bonne voie, elle se profile, mais il y a encore des instabilités, peut-être parce que pour rencontrer la bonne personne, vous faites beaucoup de contacts et vous rencontrez des personnes, sans aller vraiment loin dans l'intimité. Il y a une idée de prendre plusieurs chemins quelque part. Voilà. On essaie plusieurs modes plusieurs occasions, plusieurs possibilités pour rencontrer. Et là, il y a une idée,
quelque part, il y a une idée un peu, en tout cas, vous avez l'idée que bon, le hasard fera bien la route, fera bien les choses. N'oubliez pas que vous avez quand même, avec Weir, l'idée que le hasard, ça pourrait être cette intervention divine qui est discrète. Hein. Il se pourrait aussi que vous fassiez confiance et que le hasard, que vous appelez le hasard, ou que Weir appelle intervention divine, intervention extérieure, fasse bien les choses pour que vous avanciez. Alors, il y a une idée là. Quand je prends par exemple cette carte de puissance que je vais prendre avant la carte des 5 sens, il y a une idée que vous allez reprendre le pouvoir dans votre vie affective. Hein, là aussi j'en reviens, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a une idée de vous n'abandonnez pas, malgré les aléas de votre vie sentimentale, vous retrouvez votre puissance, vous allez avoir de l'influence dans votre vie. Alors malgré le fait que vous allez être aidé extérieurement par quelque chose de visible ou d'invisible, par un ressenti, hein, vous pouvez faire appel à votre intuition, on en parlera des intuitions, mais il y a une idée de retrouver sa puissance. En tout cas, c'est le désir que vous avez, retrouver votre pouvoir. Hein. Alors, peut-être justement, si c'est dans une relation déjà effective, si vous êtes en couple, eh bien vous n'allez pas abandonner, vous allez vouloir que votre couple tienne la route, que votre couple avance, que votre couple se renforce. Vous voyez, il y a cette idée vraiment de s'accrocher, même jusqu'à apparaître un peu déraisonnable. Pour vous, c'est raisonnable, vous voulez réussir, vous voulez avancer. Il y a cette idée aussi, si vous êtes célibataire, que vous voulez vous donner tous les moyens pour avancer, et c'est pour cela peut-être que vous multipliez les rencontres ou les occasions de rencontrer quelqu'un. Vous voyez, il y a cette idée d'action, vraiment d'action qui va se développer pour vous, Capricorne. Alors, les 500, c'est l'idée de s'unir, d'être dans l'imperfection, de trouver quelque part, dans tous les sens que l'on possède sur le plan physique, eh bien, l'union des 5 sens, c'est bien pour avoir une certaine perfection, je pourrais dire, en tout cas sur ce côté-là, de sentir en vous tout ce qui peut se manifester, de sentir à l'autre, de sentir dans le couple aussi tout ce qui peut se manifester pour bien s'unir en tout cas dans l'intimité, mais aussi s'unir dans la compréhension, dans la communication. Parce que dans les 5 sens, il y a l'écoute, il y a lui, on écoute l'autre, on entend. On ne fait pas que parler, on écoute, voir ce que veut l'autre. On ressent la façon dont il se manifeste avec vous, ses gestes, ses paroles. Vous voyez, il y a tout ça qui va se manifester et tout cela, vous y faites appel pour comprendre, pour avancer dans votre vie sentimentale. Mais il y a aussi l'idée de faire appel à son intelligence, vous voyez. Et en même temps, l'idée de faire appel, on est encore dans les sens là, vous voyez, de faire appel à son intuition, à sa réceptivité. Là, on serait plutôt dans le 6e sens. Il y a une idée de reprendre goût à un certain marathon amoureux, je pourrais dire, parce qu'on reprend de l'air, on reprend son souffle pour passer à l'action et continuer. Vous voyez, il y a cette idée vraiment de respiration, de prendre aussi, comme je pourrais dire, un grand bol d'air pour se lancer dans la bataille amoureuse. Et avec cette idée... bien cette idée de légèreté aussi, peut-être avec l'air de vouloir se sentir aérien, de ne pas être étouffé, vous voyez, vivre légèrement, ça ne veut pas dire que vous êtes superficiel, mais vivre un peu avec légèreté l'amour, pour profiter de l'amour, vous voyez. Et là, j'en reviens au fait, eh bien justement, se débarrasser de suspicion, hein, se débarrasser de jalousie, se débarrasser d'incrimination, mais vraiment faire confiance et être dans... cette idée de plume un petit peu qui vole, qui est heureuse de voler dans l'air tout simplement. Voilà, il ne lui faut pas grand-chose à la plume, un peu d'air et elle vole, vous voyez. Il y a cette idée. Alors, eh bien, vous allez être comme cela un petit peu. Tout d'un coup, vous allez sentir les choses. On en revient aux 5 sens. Vous allez être réceptif à tout ce qui se passe autour de vous. Et vous allez être léger et vous allez être réceptif. Je reviens à cette fameuse lune où on est dans la réceptivité du féminin. Là, on est vraiment dans l'intuition. Vous allez sentir les choses, les goûts, les parfums, les odeurs. Et tout cela va vous nourrir. Tout cela va vous nourrir dans votre vie amoureuse. Alors, eh bien... en tout cas, je vous le souhaite, hein, vous allez coucouner, hein, vous allez être
je vous l'espère, je l'espère pour vous, si vous rencontrez quelqu'un ou dans votre couple, eh bien, il y a une idée, eh bien, tout d'un coup, on a dépassé la souffrance, on a dépassé la jalousie, on a dépassé les colères, on a dépassé les disputes. En tout cas, ce que l'on veut maintenant, c'est recentrer, on a fait confiance, des choses avancent et on a envie de plonger dans le bonheur. On a envie de vivre tout simplement eh bien, sa relation amoureuse, de passer un week-end avec l'autre, de se nourrir des yeux de l'autre, du sourire de l'autre. Vous voyez, il y a cette abondance d'amour qui va se manifester et avec un smoothie in love, on va plonger dans le bonheur. Et là, il y a une idée, on est dans le goût, les cinq sens. Lorsqu'on prépare un smoothie et qu'on le déguste à deux ou un jus de fruits, on est heureux. On a envie de bonne humeur, de plaisir, de bonheur simple également, vous voyez, en famille, à la maison, avec l'autre, avec aussi l'idée de partager, c'est avec les amis, vous voyez, de partager son bonheur, vous voyez. Et là, eh bien, il y a une idée, eh bien, là aussi, on est de se laisser charmer, de se laisser quelque part de lâcher prise, quelque part d'être un peu, comment pourrais-je dire, en mode risque, en mode fragile, vous voyez. Mais si auparavant vous aviez peur d'une certaine fragilité, de ne pas être assez fort pour vous défendre, maintenant au contraire, vous avez quelque part envie eh bien d'avoir ce petit risque, ce petit lâcher prise pour faire confiance et pour plonger dans le bonheur, parce que vous avez compris que ce n'est pas en mettant des barrières et en vous confrontant pardonnez-moi, inutilement à l'autre ou aux autres que vous allez réussir, mais c'est dans la confiance, le lâcher prise que vous allez avoir ce bonheur, cette joie de vivre, ce bonheur amoureux. Alors, je vais prendre quelques cartes du Petit Lenormand pour voir eh bien, ce qu'il en est maintenant. Alors, on va voir le Petit Lenormand en complément d'information. Il y a comme un cheminement. Hein. Vous êtes sur un parcours, où au départ, eh bien, vous êtes un peu en mode retrait, en mode protection, là, même prêt à vous battre. Et puis petit à petit, vous allez accueillir, faire confiance. Ah. Les cartes. Alors, je range un petit peu mon smoothie love. Et on va voir avec le Petit Lenormand. Ah, une carte voulait sauter. Vous voyez, je parlais de se faire mal, d'être à la confrontation. Vous voyez, il y a cette idée bien de se défaire un peu, justement, peut-être d'une autodépendance, aussi d'une souffrance, vous voyez, pour pouvoir eh bien, avancer. Vous voyez, il y a quelque chose à laisser derrière vous. Là, on est vraiment dans l'idée de ce carrefour. Il y a quelque chose à laisser derrière vous, un deuil à faire, une situation, sur la façon aussi, comme je le redis, de voir l'amour, pour avancer vers autre chose, vous voyez. Alors, ça se peut, bien sûr, que pour certains, il y aura des séparations, hein, parce que vous n'êtes plus dans l'idée, maintenant, de vivre ce que vous avez vécu, mais vous voulez avancer avec la personne que vous aimez ou avec une nouvelle rencontre sur quelque chose de nouveau. Mais pour cela, il y a des choses à laisser derrière vous. Et les choses, c'est en premier le manque de confiance. Vous voyez, être toujours sur ses gardes, vous voyez, en mode je me défends, je me protège, je mets des barrières. Non, maintenant, c'est cela. Vous savez maintenant que vous allez être dans le lâcher prise et cela va beaucoup vous aider, hein, ce lâcher prise et cette confiance que vous devez instaurer, hein, dans la relation quelle qu'elle soit, c'est-à-dire dans une relation connue ou dans une relation à venir. Alors, vous voyez, il y a une idée, vous voyez, hein, d'ancrage, mais en même temps là, dans l'encre, c'est en même temps la stagnation et en même temps, c'est l'idée de s'ancrer dans quelque chose de nouveau. Alors, on pourrait dire vous ancrer dans le couple pour voir autre chose, hein, vivre autrement. On pourrait aussi dire que dans cette encre, vous prenez le temps dans l'ancrage de voir ce que vous voulez. Il y a l'idée aussi bien de vouloir une union qui est ancrée, une union qui est renforcée, voyez. Alors, on va voir. Voyez, alors là, on est avec la femme lune. Là, il y a une idée comme la femme lune, là, c'est-à-dire la lune. Fiez-vous à vos intuitions. La lune, c'est aussi l'idée de lever l'ancre, d'explorer des territoires inconnus, peut-être d'explorer votre relation différemment ou une nouvelle relation différemment, de voir les choses différemment. Là, on est encore dans l'idée de se fier à ses intuitions, de lever l'ancre et de partir
en ne pas ayant peur, vraiment dans l'idée bien qu'on va aller vers de nouvelles rencontres, vers de nouveaux horizons, on fait confiance, vous voyez, on se fie à son intuition. Hein. Alors le serpent, bien c'est l'idée de transformation, l'idée de vraiment de passer à un autre état. On est toujours dans l'idée là de faire le deuil, de changement, de transmutation. C'est vraiment alchimique ce tirage, vous voyez. Alors on est encore dans les énergies sacrées avec la femme. Est-ce vous, peut-être madame qui regardez, ou est-ce la personne à laquelle vous pensez, mais vous allez vous transformer. Alors bien sûr le renard, c'est peut-être des personnes qui sont autour de vous, donc il faut vous méfier, mais il y a dans le renard, il y a l'idée aussi de l'intelligence de l'air, voyez, on est léger, on est intelligent, on réfléchit différemment, hein, voilà, il y a vraiment une ruse sympathique dans le sens que vous prenez un chemin différent, vous voyez les choses différemment, vous avez une autre vision des choses, vous voyez, et les choses vont s'élever, les choses vont grandir, vous allez aller vers une justesse des choses, un équilibre, les choses vont devenir plus claires, parce que c'est le lys, c'est la pureté, vous voyez, c'est comme si vous alliez tenir le bâton de la pureté, parce que maintenant, voilà, vous avez nettoyé beaucoup de choses, et vous avez acquis, eh bien, l'idée que maintenant, vous ouvrez de l'espace, vous faites confiance, et vous faites appel à tout votre potentiel, à toute votre richesse, elle est là dans ces livres, c'est votre connaissance de ce que vous avez vécu, de ce que vous désirez, l'idée de tourner une page aussi, de passer à un autre état, voyez, dans votre vie affective. Voilà, pour cela, eh bien, ça va vous amener eh bien, la naissance d'un projet, un nouvel amour, ou un enfant dans le couple, ou un nouveau projet dans le couple, une avancée différente. En tout cas, il y a une idée maintenant de choses qui dépassent l'état de stagnation dans lequel vous pouviez être, parce que vous bloquiez peut-être les choses aussi. Vous n'étiez pas prêt, hein, maintenant vous travaillez sur vous, les choses avancent, les projets se font à deux. Vous voyez, il y a vraiment l'idée que vous évoluez. Voyez. On est encore dans les fleurs, la récompense, la beauté des choses qui vous sont données, parce que maintenant il y a cette aide extérieure qui est là. Voilà. Alors l'ego, ben ça c'est l'ego, hein, c'est un peu la tour, mais c'est aussi l'idée de prendre de la hauteur, sur les événements, sur les choses, vous voyez. Vous n'êtes plus, comment dirais-je, serré, vous ouvrez. Il y a une idée, vous voyez, au départ, moi je voyais quelque chose qui était comme une concentration assez néfaste, vous voyez, resserrée sur vous, sur vos souffrances, sur vos problèmes. Et petit à petit, vous avez réglé cela, vous avez nettoyé cela, vous avez pris de la hauteur, vous avez fait appel à votre vécu. Et puis maintenant, eh bien, vous vous ouvrez, en vous ouvrant, eh bien, en prenant de la hauteur, en réfléchissant, vous voyez, il y a de nouveaux projets avec la cigogne. Alors on pourrait dire un enfant qui arrive, le bonheur, mais c'est aussi l'idée de prendre de la hauteur sur les événements, parce que maintenant vous avez une autre vision des choses, vous voyez, c'est cela. Alors, je vais prendre une carte encore. Alors, vous voyez, j'ai pris les nuages et j'ai pris l'ours, c'est-à-dire que voilà, vous allez avoir la force, la puissance, c'est le réveil de l'ours après l'hibernation pour chasser les nuages. Hein, voilà, vous sortez de l'hibernation et maintenant vous avez la puissance, cette puissance de changer les choses, on pourrait penser à cette puissance, ce pouvoir d'aller de l'avant dans votre vie affective. Vous voyez, c'est cela. Alors, je vais prendre une dernière carte du pouvoir de l'amour pour vos Capricornes, ascendant Capricorne qui avez la lune en Capricorne. Je fais des consultations en privé. Voilà, vous avez mes coordonnées, mon téléphone si vous voulez également me contacter pour une consultation en privé. Et puis voilà, si vous voulez commander Smoothie in Love, vous m'écrivez à contact.brigittecrespo@gmail.com. Je vous remercie. Allez, une carte pour vous. Et puis je vous souhaite un excellent mois. Il y a une carte qui s'est retournée. Un excellent mois de juin amoureux. Alors, amitié, vous êtes en mesure de reconnaître des traits communs avec les autres afin de forger des liens basés sur l'amour. Voilà, donc il y a aussi l'idée, eh bien peut-être d'une amitié qui va se transformer en amour. Mais quoi qu'il en soit, sur le plan sentimental et affectif plus largement, vous voyez, vous avez des liens vraiment, où c'est le cœur qui va parler. Je vous embrasse à tous. Excellente journée quand vous me découvrirez. N'oubliez pas d'aller voir bien Image L'âme, mais aussi Saga Voyance, le concours des 1000 abonnés. Et puis, merci infiniment. Je vous embrasse à tous. Bye bye.